Pascal, comment on sauve sa retraite par l'épargne? Je crois qu'il faut déjà essayer d'anticiper le plus possible et de s'y prendre le plus longtemps possible, c'est-à-dire dès quasiment le début de sa vie professionnelle. Alors, moi je crois qu'il y a un dispositif qui est particulièrement intéressant pour aujourd'hui et pour demain, c'est l'épargne retraite. Ce qu'on appelle l'épargne retraite, c'est des produits spécifiques qui ont été créés pour la retraite, hein, c'est ça. Hein. Parce que parfois dans l'épargne retraite, on dit que l'assurance vie, on va en parler tout à l'heure, c'est de l'épargne retraite. Mais là, vous parlez des produits spécifiques. Absolument. Donc ce sont des retraites, ce sont des produits qui ne sont pas disponibles pendant la période d'activité. Ce sont des produits qu'on alimente pendant la période d'activité professionnelle et qui, au final, au moment de la retraite, génèrent un complément de revenus. Voilà. Alors, justement, là-dessus, il y a beaucoup de critiques. Enfin, moi, c'est un produit, par exemple, je pense que vous avez parlé du PERP, par exemple. C'est un produit qui me gêne un peu parce que l'argent est bloqué, parce qu'on peut sortir que par rente. Est-ce que c'est un problème ou pas? Alors, vous avez raison, on peut sortir uniquement par rente pour 80% du capital. C'est-à-dire, il y a quand même 20% qu'on peut sortir au moment de la retraite sous forme de capital, mais le reste, c'est de la rente. Je pense que c'est plutôt un avantage, parce qu'au moment de la retraite, on a toujours la tentation de vouloir acheter une résidence secondaire, d'aider ses enfants, etc., etc. Donc là, au moins, on sait que c'est une partie qui ne servira qu'au financement de revenus complémentaires pour la retraite. À part le PERP, qu'est-ce que vous conseillez? Voilà. Et juste, pardon, pour finir sur le PERP, on a quand même un gros avantage fiscal. Et avec la hausse des taux d'impôt, je crois que c'est un avantage extrêmement compétitif aujourd'hui, puisque la somme qu'on verse dans l'épargne retraite, elle est totalement déductible de son revenu. Donc vous dites le PERP, on y va? On n'hésite pas, on y va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit un peu d'épargne retraite spécifique? On demandera à Eric de nous donner des produits plus généraux. Mais Alors, pour les salariés, le PERP, c'est le seul produit retraite qui existe sur la place. Il existe sous forme de loi Madelin pour les non-salariés. Et d'ailleurs, les non-salariés, il y en a 1 sur 2 qui a aujourd'hui une loi Madelin. Donc c'est bien rentré dans les mœurs. L'épargne retraite, je crois, va et tout ce qu'on appelle, alors c'est quoi tout ce qu'on appelle les PERCO et toutes ces choses-là? Alors les PERCO, ce sont des dispositifs mis en place par l'entreprise. Donc autant l'épargne retraite, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, le PERP, le Madelin, ce sont des dispositifs personnels, autant le PERCO, par exemple, est un dispositif mis en place par et là, vous conseillez aux entreprises de mettre en place ce type de choses et aux employés? Je suis convaincue que si les entreprises n'aident pas les salariés à se constituer un complément de revenus futurs, ce sera vraiment difficile parce que malheureusement, vous savez comme moi que l'état de nos régimes par répartition, il est quand même assez compliqué. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est globalement, enfin pour des gens qui ont moins de 40 ou 45 ans, ils vont pas toucher l'argent qu'on leur a promis, quoi. Oui, j'en suis persuadée. Eric, vous dites la même chose? Oui, mais quand même, je veux insister sur un point sur le PERP, c'est que plus on s'y met tard, mieux c'est, en fait. On pense que c'est un tunnel. C'est vrai que c'est un problème parce que il faut alimenter quelque chose pendant des années de manière hypothétique en sachant pas quand est-ce qu'on va partir à la retraite, etc. Là, si on s'y met le plus tard possible, mais qu'on bourse PEP au maximum, on obtient l'effet fiscal, un effet fiscal excellent. Puisqu'on a généralement un salaire en fin de carrière qui est supérieur à son début de carrière. Donc on peut défalquer tout ça de ses revenus et obtenir un effet fiscal. Et puis on obtient aussi un produit qui est un bon produit qui est transformé en rente au moment où on en a vraiment besoin. Donc une phase d'épargne la plus courte possible, dans la mesure du possible. Et après un produit qui est quand même plutôt sympa puisque la rente permet d'avoir des revenus jusqu'à la fin de sa vie. Eric, on va se retrouver dans la partie suivante et on va parler des produits un peu classiques d'assurance vie. Avant que Marc s'en aille, j'ai envie de lui demander, ça vous paraît loin, vous, enfin, l'idée même de préparer la retraite, ça vous paraît complètement, j'imagine que c'est pas du tout votre mode de réflexion. Non. Hein, et quand on entend Pascal dire il faut préparer très tôt sa retraite. Moi, je suis pas salarié, donc ce que je vous dise, je comprends qu'un salarié, il a besoin de savoir comment ses revenus vont être organisés une fois qu'il sera plus salarié, mais quand vous entendez, il faut dire par exemple qu'un jeune à 25-30 ans, il doit commencer à passer à sa retraite. Enfin, moi, c'est des mots qui me glacent, hein, mais je comprends, je comprends. Pourquoi ça vous glace? Parce que je crois que c'est ce pourquoi j'ai pris tous ces risques et j'ai traversé toutes ces galères. Parce que évidemment, on dit que j'ai réussi un petit peu, mais j'ai surtout beaucoup échoué. Mais si j'ai beaucoup échoué, aussi autant ramé, c'est justement pour jamais entendre parler de tout ce que vous venez de prononcer, parce que ça me fait froid dans le dos et je me demande bien, de toute façon, ce qui resterait à un gamin de 25 ans aujourd'hui qui écouterait vos conseils dans 20 ou 30 ans.
avec la fiscalité qu'on connaît, la rétroactivité des lois, la rétroactivité fiscale, enfin bon, ça sera tellement plus le même monde, ça sera peut-être même plus à l'euro, ça sera certainement plus à l'euro d'ailleurs. Donc je sais pas avec quoi tout ça sera remboursé, payé plus tard, donc ça me fait très très peur tout ça, mais je dois être un peu vieux. Mais vous comprenez que quelqu'un qui a 40, Évidemment. 45 ans, 50 ans, alors c'est vrai qu'on caricature, parce que quand on dit 25 ans, c'est pas ce que dit Pascal. Pascal nous dit à 35, 40 ans, il faut commencer à votre question réfléchir. c'était à 27 ans, est-ce qu'on Ouais. doit, voilà, ça me glace. D'accord. Mais bien sûr qu'à fin de carrière, il faut penser à tout ça. On va se retrouver tout de suite. Eric, vous allez nous parler des produits traditionnels. Pascal, vous allez nous reparler un peu de ces produits d'épargne retraite spécifiques. Marc, je voudrais vous remercier d'être venu. C'est très sympa. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir. Et puis C'est un partez plaisir. pas parce qu'on a besoin de gens comme vous, comme Xavier Niel, qu'on applaudit ici même s'il n'est pas Surtout là. Xavier, ouais. Et tous les gens qui sont autour de vous et bien d'autres encore qui sont en train de créer, que vous aidez grâce à vos fonds. Merci Marc. Merci beaucoup. Florentine, on se retrouve tout de suite. Marc Fiorentino. Et on se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions et continuer sur le thème de la retraite. Et puis Marc qui est revenu, vous avez oublié quelque chose, Marc? Oui, j'ai oublié Marc le Simoncini. cadeau de l'objet qui me représente, c'est ce que vous Allez-y. m'avez demandé d'amener, donc j'ai amené je l'ai là, je l'ai amené un pied de biche. Alors pourquoi ça vous représente ce pied de biche? Eh ben parce que c'est l'objet dont on a besoin pour casser les monopoles, les marchés, pour entrer sur des nouveaux marchés. C'est pas simple, il faut fracturer tout ce qui a été verrouillé en France pour arriver à faire du business. Donc, On le garde, hein. Je trouvais que ça me caractérisait bien sur le marché de l'optique, il va falloir y rentrer par effraction. Allez, merci Merci. d'être venu. On continue sur la retraite, on se retrouve bientôt. Donc la retraite, je voudrais revenir sur ce que vous disiez Eric par rapport à Pascal, parce que là j'ai entendu deux sons de cloche différents. Pascal nous dit il faut préparer ça très rapidement. Pascal Bossant Conseil, Eric Tréguier donc de Challenge. Vous dites attendez un peu. Pascal, vous voulez répondre? Oui, je crois que si on s'y prend trop tard, ça risque d'être difficile. Le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'il faut essayer... C'est quoi le autant bon faire se timing? peut. C'est assez tôt, c'est à mon avis vers 30 ans. C'est dès 30 ans commencer voilà, et Mais ce à que se vous créer une dites, petite discipline et Vous, mettre ce de que vous côté, dites Eric, c'est on peut s'y prendre, dirais, assez tôt pour réfléchir, l'épargne et autres, mais vous parliez du produit particulier du PERP ou en général? Oui, non, de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut affecter, il faut garder le maximum de liquidité ou de placement liquide assez tard, parce que on n'est pas à l'abri de changements juridiques, de changements fiscaux, et quand on est dans un placement qui est un placement tunnel, on est coincé. Et aujourd'hui, il faut être mobile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme placement pour préparer sa retraite? C'est Qu'est-ce ça. que vous conseillez? Il y a un placement qui est extraordinaire auquel personne ne pense. C'est tout bête. C'est le rachat des trimestres. Vous savez, vous avez un certain nombre de trimestres à accomplir pour avoir une carrière pleine. Vous avez été étudiant, vous avez eu des jobs d'été, vous avez fait des CDD, donc vous avez des périodes qui sont incomplètes, vous n'avez pas cotisé complètement. Et en fait, vous avez la possibilité de racheter ces trimestres et à partir de là, de augmenter votre retraite à partir du moment où vous la prendrez. C'est assez simple, il suffit de faire un chèque et ce chèque, le montant de ce chèque, vous allez pouvoir le déduire de vos revenus imposables. D'accord. Donc, du coup, ça veut dire que c'est un placement qui est 100% déductible avec une réduction d'impôt qui est proportionnelle à votre tranche marginale. Donc ça, pour vous, c'est le truc... Écoutez, c'est simple. Vous êtes. Alors, j'ai quelques chiffres, si vous voulez. Vous êtes, par exemple, vous imaginez... C'est le week-end, pas de chiffres. Voilà. Ah bon, d'accord. Mais vous achetez 12 trimestres, vous partez, vous avez 59 ans, vous êtes salarié, vous gagnez 65 000 euros, vous allez payer au total pour acheter ces 12 trimestres 37 000 euros. Et une fois que vous serez parti 2 années plus tard à la retraite, vous allez pouvoir toucher 95 000 euros en plus c'est spectaculaire, en l'espace de 20 ans. Donc vous dites globalement, en tout cas il faut essayer d'y réfléchir. Je vous ai pas entendu ni l'un ni l'autre me parler d'assurance vie, c'est pas un produit d'épargne retraite? Si, c'est aussi bien sûr un produit qui permettra de générer un complément de revenus avec une liberté, puisqu'on peut effectuer des retraits si on le souhaite et en cas de besoin. Et c'est vrai qu'on a une fiscalité aujourd'hui qui a été totalement épargnée dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Eric, encore un mot sur la retraite. Les retraits, c'est extraordinaire parce que aujourd'hui, vous bougez les oreilles sur n'importe quoi, vous êtes taxé à 30, à 35, vous voulez dire 40, qu'on est tous des lapins crétins maintenant. Exactement. On est surtout des crétins, et on se fait fusiller assez rapidement. Là, vous avez un taux de 7,5, qui est un taux quand même... Donc on laisse son argent sur le contrat d'assurance vie et on fait des retraits. Exactement. C'est ça. Et là, c'est défiscalisé.
Et là, En fait, c'est une énorme niche fiscale. C'est défiscalisé Faut pas en parler parce que vous avez à la fois du capital et des intérêts, et donc le taux moyen va osciller entre 3% et 9% au maximum. C'est extraordinaire. Alors, on va répondre aux questions des téléspectateurs, puisque cette partie, on a un peu débordé parce que on a le sujet de la retraite est très intéressant. Alors, Pascal, j'ai une question pour vous. Mon compte titre affiche de fortes plus-values. Ai-je intérêt à le conserver? Qu'est-ce que vous dites à la personne qui vous demande ça? Alors, je dis qu'il faut regarder à quelle tranche d'impôt elle est imposée, parce que la fiscalité sur les plus-values de compte titre change fortement l'année prochaine, puisque toutes les plus-values de compte titre, à partir du 1er janvier 2013, vont être réintégrées en totalité aux revenus imposables. Donc, cette année, on est à 24% d'impôt, en dehors des prélèvements sociaux. L'année prochaine, ce sera le taux d'impôt qui est personnel selon la personne. Donc quelqu'un qui a un taux d'impôt élevé, 30, 41%, etc., il a intérêt à peut-être constater sa plus-value cette année. C'est important ça. Voilà. Une question pour vous, Eric. On a pas mal parlé de cette pièce de 5 000 euros. C'est une bonne affaire? Bah écoutez, c'est une bonne affaire pour celui qui veut collectionner. Mais c'est pas un placement? C'est pas un placement. Et puis si on s'en tient au poids de l'or qui se trouve dedans, il y a 75 grammes, on surpaye en fait cette pièce d'à peu près 35% par rapport à son poids en or. Donc du point de vue de placement, vous dites non. Vous dites collection, voilà. Oui, placement, collectionneur, non. Effectivement. Il y a toujours des amateurs pour ce genre de pièces. Alors justement, on parle d'or. Si je stocke, c'est pour vous ça, Florentine, vous adorez ça. Si je stocke de l'or dans une banque et que la banque fait faillite, que devient mon or? Eh ben, vous le gardez, même si vous déposez votre or dans le coffre d'une banque, eh ben, vous restez propriétaire de l'or, donc vous pouvez le récupérer même en cas de faillite de la banque. Mais si vous avez vraiment peur que la banque fasse faillite, eh ben, le plus simple, ça reste d'acheter un mini coffre-fort pour garder votre or à l'abri chez vous. C'est ça votre idée du jour? Super. Pascal, j'ai quelque chose pour vous. La contribution exceptionnelle sur la fortune sera-t-elle reconduite en 2013? Alors non, elle n'est pas reconduite l'année prochaine parce que le barème change. Nous revenons au barème de 2011, au barème de N-1. Donc finalement, cette contribution exceptionnelle, elle sera mixée, elle sera intégrée dans le barème de l'ISF. Encore une question pour vous. Les super livrets bancaires sont-ils toujours intéressants? Un peu le même problème que les comptes titres, c'est-à-dire que le taux forfaitaire que nous connaissions jusqu'à présent, il est supprimé. Il est même supprimé depuis le 1er janvier 2012. Et pas 2013, 2012, donc on a un petit peu de rétroactivité qui fait pas plaisir. Donc on a de la rétroactivité là-dessus, c'est sympa ça. Et donc, qu'est-ce que c'est sympa ce pays? Et donc quelqu'un qui est fortement imposé, donc vous savez maintenant qu'on a une tranche à 45%, donc par exemple quelqu'un qui serait imposé à 45%, donc on prend 45% de tranche d'impôt plus 15,5% de prélèvements sociaux, donc on a 60% de taux d'impôt, donc un super livret qui afficherait un 4% de rendement, eh bien au final on aurait moins de 2,5% de rendement net. Donc je pense, en tout cas avec la fiscalité 2013, que c'est un peu la fin des super livrets carrément bancaires. Ah, oui, c'est pas sympa ça. Alors j'ai quelqu'un qui vous a écouté et qui me pose une question et je demandais à Eric d'y répondre. Puis-je passer, donc quelqu'un qui songe au suicide, puis-je passer par un notaire pour rédiger mon testament après avoir écouté Pascal à la télévision? Eric? Moi je lui conseille de toute façon de passer par un notaire. Mais de ne pas se suicider quand même. Mais ne pas se suicider. On peut aussi se passer du notaire, on n'est pas obligé de se suicider après, on peut se passer du notaire, mais dans ce cas-là il y a quand même pas mal de précautions à prendre. Il faut faire ce qu'on appelle un testament holographe où on met son nom, son prénom, sa date de naissance, tout ça, et il y a un certain nombre de petits points à respecter. C'est un petit peu compliqué. Vaut toujours mieux, même si on fait un testament holographe, aller voir le notaire après pour qu'il le relise et puis qu'il vous dise si vous êtes à peu près dans les clous. Pascal, vous avez un truc pour nous remonter le moral ou pas? Et juste peut-être, pardon Marc, pour compléter, et c'est vrai que le notaire nous proposera à notre client d'enregistrer ce testament. Permettra d'être sûr que les héritiers le retrouvent. Ouais. Florentine, le mot de la semaine pour terminer, c'est quoi? Eh bien justement, c'est manifestation. Ah oui. Et oui, des centaines de milliers d'Européens sont descendus dans la rue cette semaine pour s'insurger. On finit pas en beauté là. Non, je suis désolée, je vais vous déprimer. Pour s'insurger donc contre la politique européenne d'austérité, accusée d'aggraver la crise qui sévit depuis maintenant 5 ans. Des indignés convaincus que l'austérité pour l'austérité ne mène à rien, sinon à la récession. D'ailleurs, la réalité de la crise leur semble donner raison. Bon, je vous arrête. Ça me déprime, c'est la fin. Non, c'est horrible. Non, puis on voit des images là de trucs en feu. Mais qu'est-ce que vous attendez? La zone euro qui vient de basculer officiellement en récession, c'est. Mais vous n'aviez pas un truc sympa pour le week-end pour terminer là l'émission, pour qu'on parte, lapin crétin. Pascal, je suis sûr que vous avez quelque chose avant de nous dire au revoir, un petit truc pour nous remonter le moral sur les placements.
Je crois que c'est une période où plus on s'occupe de ces placements, plus il y a des économies à faire et de la rentabilité à gagner. Donc en s'occupant correctement de ces placements, étant bien conseillé, pour le coup, elle je est pense forte qu'on... parce qu'elle finit par un petit coup de pub pour elle.